Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis journaliste et animateur. Et bonjour, je suis spécialiste des sciences, invitée aujourd'hui. On va parler d'un sujet bien fascinant, l'histoire d'un avion qui nous raconte beaucoup plus en fait. Exactement. On va explorer ensemble l'histoire d'un Airbus A310, un avion bien précis, et voir un peu comment il symbolise 40 ans de coopération entre l'Europe et la Chine dans l'aéronautique. On se base sur un article qui détaille son projet de restauration. Alors, pour commencer, de quel avion s'agit-il précisément, cet A310? Alors, on parle de l'Airbus A310 immatriculé B2301. C'est vraiment une pièce d'histoire, hein. C'est le tout premier Airbus qui a été livré à la Chine. Aujourd'hui, il est dans un hangar musée à Pékin. Un peu oublié avec ses anciennes couleurs de China Eastern Airlines. Il n'a plus volé depuis 2006. Le tout premier Airbus? Waouh! On imagine le symbole. L'article dit qu'il est arrivé en juin 1985. Pourquoi c'était si marquant cette date, cet avion? Parce que c'était vraiment le début d'une nouvelle ère. En 85, la Chine était en pleine ouverture, en pleine réforme, et sa flotte aérienne, elle était assez limitée, à peine 200 appareils et souvent vieillissants. Donc cet A310, c'était la modernité qui arrivait d'un coup. Plus silencieux, plus économique, plus confortable, c'était un vrai saut technologique par rapport à ce qui volait en Chine à l'époque. L'article utilise une image assez forte, je trouve. C'était comme amener un piano à queue au beau milieu d'un chantier. Ça souligne bien l'ambition, non? Peut-être même le pari que ça représentait. Ah oui, absolument. Un pari, mais un pari partagé. La Chine, elle avait un besoin énorme d'avions modernes pour développer son réseau intérieur et puis pour se connecter au reste du monde. Ce B231, il a été affecté à la compagnie qui allait devenir China Eastern et tout de suite, hop, sur les lignes importantes. Pékin, Guangzhou. Et vers l'international aussi. Oui, oui, Tokyo, Osaka, c'était pas juste acheter un avion, c'était vraiment la base d'un partenariat industriel, technologique qui démarrait. D'accord. Et cet avion, il a volé longtemps, il a accompagné le développement du pays en quelque sorte. Oui, 21 ans de service. Il a été un témoin, on peut dire, depuis les ères des transformations incroyables de la Chine. Et après son dernier vol, Airbus l'a racheté. Et puis ils l'ont offert à une fondation scientifique chinoise. C'est comme ça qu'il est arrivé au musée de l'aviation civile de Pékin. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a ce projet de restauration pour les 40 ans du partenariat en 2025. C'est quoi le but? Juste lui redonner un coup de jeune? Ah non, c'est beaucoup plus que ça. L'idée, c'est de le restaurer vraiment comme il était à l'origine, même le cockpit, pour que les visiteurs puissent monter dedans, ressentir un peu l'ambiance de l'époque. Comme le dit un professeur cité dans l'article, Wang Yanan, l'avion devient un outil pédagogique. On restaure pas juste une carcasse, quoi. On crée un support pour parler d'ingénierie, d'aéronautique, pour intéresser les jeunes. C'est une belle manière de faire vivre l'histoire, c'est vrai. Et pendant que ce témoin numéro un est en restauration, la coopération, elle n'a pas faibli, j'imagine. Ah non, au contraire. Et c'est là qu'on voit tout le chemin parcouru depuis ce premier A310. Le partenariat, il a beaucoup évolué. Maintenant, Airbus assemble des A320, des A321 directement à Tianjin, près de Pékin. Ah oui, c'est vrai. Il y a un centre de formation, tout un écosystème local qui s'est créé autour. On est passé d'une relation client-fournisseur à une vraie implantation industrielle. L'article cite d'ailleurs des responsables Georges Su d'Airbus Chine, Fang Zhaoya de China Eastern. Ils parlent d'avenir, d'aller encore plus loin. Oui, tout à fait. Ils évoquent une coopération renforcée dans la recherche, l'innovation, surtout sur les technologies vertes, les carburants durables. Et ça, c'est important. On ne parle plus seulement d'acheter ou d'assembler des avions européens en Chine, mais peut-être de les concevoir ensemble, demain, de partager la R&D. Donc ce B230, même s'il ne vole plus, il représente le point de départ de toute cette aventure commune qui continue. Donc pour résumer, cet Airbus A310, c'est bien plus qu'un vieil avion. C'est une sorte de capsule temporelle. Le témoin matériel de 40 ans d'échanges, de construction commune entre l'Europe et la Chine dans l'aéronautique. Sa restauration, c'est à la fois pour honorer ce passé et puis pour inspirer l'avenir. Exactement. Et ça amène une réflexion intéressante, je trouve, comment ces grands objets industriels, au-delà de leur simple fonction, comment ils peuvent devenir porteurs de mémoire collective, et même des catalyseurs pour penser les relations internationales, technologiques de demain.
Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.